Je pense que nous allons continuer avec notre dernier témoignage. Et après, nous allons présenter la servante de Dieu, celle qui nous réunit en ce lieu. Alors, je vais appeler notre sœur Grâce. Je t'invite à écouter attentivement son témoignage. C'est vrai qu'il est long, mais elle ira vraiment à l'essentiel, de sorte que tu puisses comprendre. Amen. Alléluia. J'aimerais dire merci à Jésus de m'avoir changé, de m'avoir transformé, d'avoir fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Amen. Mon témoignage, je vais commencer depuis ma naissance, mais je vais être bref. Parce que si je veux tout donner aujourd'hui, on ne pourra pas quitter ici. Bon, quand je suis née, ma mère ne pouvait pas prendre soin. Parce que quand je suis née, il y avait une servante de Dieu qui est venue à l'hôpital et qui a dit que ta fille là, c'est une servante de Dieu. Que ta fille, elle porte le nom Grâce. Ma mère a dit que Grâce c'est trop populaire, qu'elle ne peut pas me donner le nom Grâce. Ils ont insisté. La femme a dit, bon, pour prouver que c'est Jésus qui m'a envoyé, je vais l'appeler Grâce. Je venais de naître. Et puis, elle m'appelait Grâce. J'ai ri 3 fois, elle m'appelait Grâce. Mais quand ma mère m'appelait Otniel, je n'ai pas ri. Après son départ, j'ai eu des visites. Ma mère n'avait rien. Mais quand la femme est sortie, il y a des personnes qui sont venues me donner... Il y a des personnes qui sont venues me faire des dons. En tout cas, quand elle était là avec moi, qu'elle disait le nom Grâce seulement, elle ne manquait de rien. Mais en 2010, il y avait la guerre, donc ma mère je ne pouvais pas rester à côté d'elle. Donc elle m'a dit que il y a un serviteur de Dieu, il est au Ghana, que de partir là-bas, il s'appelle Kwame Moïse. Donc à 3 ans, elle m'a emmené là-bas. Je vous assure, c'était l'enfer. Là-bas, arrivé là-bas, tu es petit, tu as 3 ans, tu vas travailler. Tu travailles comme si tu n'as pas de cerveau bien. On ne te regarde pas petit. Petit, ils vont te dire de travailler. Tu finis de travailler, tu n'as pas à manger. Non, tu es obligé de voler pour manger. Je partais, quand on partait là-bas, lui, il envoie la nourriture 1 fois dans l'année pour qu'on mange. Nourriture, la gâtée, c'est pourri. Tu prends, tu manges. Où Jésus m'a fait sortir, c'est très loin. Comme on est quitté, il m'a donné... Maintenant, arrivé un moment, on ne comprenait pas sa réaction. Le diable lui a rendu visite. Après sa visite avec le diable, quand il est arrivé, il a commencé à être doux, gentil. Il nous amenait de la nourriture en désordre. Nous-mêmes, on ne comprenait pas. Arrivé un moment, il dit que les jeunes filles, il emmenait les jeunes filles dans sa maison. Il couchait avec ces jeunes filles-là. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce. Je ne suis jamais rentrée dans sa maison jusqu'à ce que je suis aujourd'hui. Quand on a commencé, ma mère a dit que avant ça, quand on a fini de manger la nourriture, la nuit, il est venu, je l'ai vu noir, assis sur un grand trône. Il m'a dit que de ne pas avoir peur. Que lui, il va m'aider. Mais je ne comprenais pas, il va m'aider comment? Il dit qu'il va me donner des pouvoirs sur lesquels je vais les manifester. Donc, il m'a dit que si je dis je meurs sur le champ, si je me confie à quelqu'un, dès le même jour, on me tue et puis ça ne va pas quelque part. J'ai eu peur, j'étais très jeune. J'ai eu peur. J'ai dit que, ok, tout ce que tu veux là, je vais faire. Je le suivais à la lettre. Il m'a donné des pouvoirs. Avant ça, il m'a dit que de donner quelque chose de moi avant de tisser cette alliance-là. J'ai donné mon pied. Quand j'ai donné mon pied, physiquement, il y avait une grosse plaie sur mon pied. Ma mère soigne. Elle soigne, ça finit jamais. Elle ne comprenait pas. Elle disait que c'est quelle plaie on soigne, ça finit pas. Moi, j'étais là, je la regardais. Je savais que cette plaie-là, ce n'est pas une plaie. C'est mon pied que j'ai sacrifié. Elle est venue, elle a dit que on n'a qu'à quitter là-bas, que Dieu n'est pas là-bas. Moi, je ne voulais pas. Parce que je me disais que si je ne pas là, il va me tuer. Donc, il avait peur. Après, il est venu me voir, il dit que non, il ne faut pas avoir peur. Où tu vas là, je serai là-bas. Je vais te suivre.
Nous deux là, on sera un. Et puis on ira. Donc je lui ai dit, ok. Il m'a donné des pouvoirs magiques. 3 pouvoirs magiques. Noir, blanc et rouge. Il m'a dit de partir avec. Et puis il m'a dit, tu peux faire tout ce que tu veux avec. J'ai dit, ok. Quand on est arrivé à Abidjan, j'étais nouvelle en fait dans ce domaine-là, donc je n'étais pas habituée. Là-bas, ils ont pris une réunion. Il y a une femme qui devait me suivre dans le monde spirituel. Elle devait me dire quoi faire, où aller, comment utiliser les pouvoirs que j'avais là. Maintenant, elle est venue, on partait dans la même église. Dieu n'était pas là-bas, tout le monde fait ce qu'il veut. Elle partait, puis elle dit que sa fille, elle est seule, elle a le même nom que moi. Que sa fille est seule, que moi, de partir vivre là-bas. Dans le monde spirituel, c'était déjà scellé. Ma mère n'a rien compris. Elle dit qu'elle n'a rien compris dedans. Moi, je suis allée vivre chez la femme là. La nuit, dès que je suis arrivée, la femme là s'est transformée en python. Gros python. Elle est venue me mordre où j'avais sacrifié mon pied là. Elle est venue me mordre là-bas. Les pouvoirs là, elle a multiplié ça encore. Elle m'a donné. On partait dans les églises. Quand j'arrive dans une église, je m'assois au fond. Quand je m'assois au fond, je contrôle la salle. Les hommes de Dieu que j'ai connus, aucun ne m'a dénoncé. Il y a un qui a failli me dénoncer. Je lui ai regardé droit dans les yeux. Il a oublié ce qu'il voulait dire. Je les voilais eux tous. Femmes, enfants, tout. Tu as une grâce sur toi là. Et là-bas, moi, les enfants là, je les attirais vers moi. Parce que les enfants m'aimaient rapidement. Quand je vois la grâce de l'enfant, je l'approche. Quand je fais comme ça sur son visage, c'est fini. J'ai volé sa grâce. Et les gens ne comprennent pas. On partait dans toutes les églises. Donc là-bas, arrivé, elle m'a donné un pouvoir qu'on doit se transformer. C'est pourquoi je vais vous dire que vous qui laissez vos enfants regarder des dessins animés, c'est même pas bon. Parce que là-bas, il y a des... Moi, je regardais, je peux rester de 1 heure jusqu'à minuit, je suis sur dessin animé. C'est pas parce que ça me plaît, mais j'attire des pouvoirs dedans. Quand vous laissez vos enfants regarder des dessins animés, par là, la sorcellerie rentre en eux. Donc comme ça, je regardais, quand je regardais, j'attirais les pouvoirs là. Arrivé un moment, il y a des dessins animés où il est mi-homme et puis il est animal en même temps. C'est-à-dire en haut c'est être humain, en bas c'est animal. Donc j'ai dit, ok, je me suis transformée en ça. Pour me transformer même c'est rare. Parce que moi si je suis arrêtée devant toi, tu ne vas pas me voir, je suis invisible. Pourtant je suis arrêtée devant toi, tu ne peux pas me voir. Donc je récupérais les grâces des personnes. Maintenant elle m'a donné des pouvoirs, des prisons. Des prisons qu'elle m'a dit d'enfermer toutes les personnes que je veux. Donc toutes les personnes que je voyais, je les enfermais dedans. Tu me plais, tu m'aimes, tu ne m'aimes pas, moi je m'en fous, je t'enferme. J'ai enterré les grâces des personnes. Tu as quelque chose de bon doit t'arriver. Dès que mes oreilles ont entendu, c'est fini, c'est annulé. Il y avait comme des écouteurs dans mes oreilles, dans mes 2 oreilles. Il y avait des écouteurs. Donc dès que mes oreilles entendent, le monde spirituel a dit entendu, c'est fini, ils annulent. Donc comme ça, arrivé un moment, ma maman voulait aller me chercher. Donc la femme là voulait pas. Elle voulait pas parce que moi je faisais bien mon travail. Elle dit qu'elle doit me garder. Donc elle voulait même pas. La nuit, elle m'a fait sortir. Jusqu'à matin. Ce matin, ils sont venus, ils ont fait force. Et puis ils m'ont pris, on est parti. Dans la maison, on est 3. On ne sait pas où les cafards. C'est moi qui les envoie. La maison, dès que tu tues cafard là, moi, je faisais espoir pour avoir peur, pour ne pas les tuer. Parce que c'est moi je les envoyais. Quand elle me dit de tuer, il dit non. Quand elle me dit de tuer, il dit non. Il fait comme j'ai peur, puis elle me tue. Mais quand elle tue là, le lendemain, j'envoie plus encore. Les cafards, les souris, les gros souris. Quand il y a nourriture, les souris là, même on n'en parle plus. On n'en parlait plus. Ma mère, ça n'allait vraiment pas chez elle. Ça n'allait vraiment pas chez elle. Maman, je te demande, est-ce que je peux dire les noms des serviteurs de Dieu avec qui oui, avec qui ils étaient avec moi, puis on opérait. Non. D'accord. D'accord. Dis-moi, attends. Quand toi-même qui as envoyé les capas, lorsque tu tues, qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais tué.
Et si tu tuais ça, tu devais de Si je tuais, ils n'allaient plus revenir. Ah, ils n'allaient plus revenir. Ah, donc tu as fermé la porte. Ah, d'accord. Et donc, comme ça, tu opérais avec les hommes de Dieu. Oui. Il y a d'autres hommes de Dieu qui s'associent à Oui. toi pour opérer. Oui. Pour t'envoyer chez les vrais hommes de Dieu. Pour les Non. détruire. Hein? En fait, les faux hommes de Dieu étaient des grandes personnes D'accord. que les gens vont dans leur église. Ah, Ce des sont des grandes Personnalité en personnes. fait. C'est des personnalités. Des grands hommes De de grands Dieu, pasteurs. On appelle les grands pasteurs. Ils ont du monde. C'est avec eux que vous travaillez. My God. Entendez ça aujourd'hui. Oh. Voilà, ma fille. Et puis après, on est parti chez un homme de Dieu. Arrivé là-bas, il dit que lui, il va baptiser les personnes. Il a fait grande piscine. Les personnes, quand ils rentraient dedans, ils sautaient. Ils étaient secs, squelettes, asticots. L'eau qui versait là, c'était asticots qui sortaient de leur corps. Pour ceux qui me suivent sur Zoom, je vous parle que les démons travaillent beaucoup avec les asticots. Vous souvenez? Pour tous ceux qui me suivent sur Zoom, il y a les fourmis qu'ils travaillent avec. Quand ils utilisent les fourmis, c'est pour te rendre fou. Il y a des chenilles qui travaillent avec, c'est pour ranger la pauvreté. Quand ils utilisent les asticots, c'est pour que tu sentes les odeurs négatives. Donc tu vois, vous voyez quand ça rentre dans une viande, après ça donne quoi? Les odeurs. Vous allez voir que vous allez parler, on jette vos paroles. Et il y a des gens, quand je les regarde, je leur donne seulement l'eau de rincer leur bouche. Pourquoi? Parce que vos bouches, elles sont pourries. On vous a donné quelque chose, vous avez mangé. Et ça a volé votre pouvoir, parce qu'il y a le pouvoir au bout de la langue. Si tu n'es pas, il faut être... Donc quand Dieu te bâtit dans la délivrance, c'est là qui t'enseigne tout ça. Tous les pasteurs, tu peux œuvrer jusqu'à finir sans connaître certaines choses. Oui, ma fille. Et puis quand mes parents sont allés, ils sont rentrés dans l'eau, ils étaient secs. Les asticots sortaient, oui. Oh, s'ils sont allés là-bas. Oui. Quand on les a baptisés, ils ont sorti devenir les asticots. Oui. Eh, Yako, ma chérie. Ah! C'était action prophétique et c'est dans l'eau. Faya, c'est bon ça. Aïe! Quand vous rentrez dans l'eau là, vous ressortez. Pour rentrer, on paye 50 000. Et pour te tuer, tu payes l'argent pour finir avec toi. Ah, vraiment, ces pasteurs-là sont mauvais. Hein? On prend ton argent pour finir avec toi. Ah! Vous allez dire que je suis dur envers les pasteurs? Quand vous entendez ça, ça c'est petit par rapport aux autres. Ça fait mal. Celui qui dit qu'il n'a pas mal, c'est parce que tu n'as pas vu. Quand tu vois, tu as mal. Parce que vous êtes assis, quand je vous regarde, je vois votre état d'âme. Je ne te regarde pas tel que tu me vois. Mais tu regardes certaines personnes, tu as mal. Tu as la douleur. Et tu veux que la personne retrouve la vie. Oh, oui, ma fille. Quand ils sont rentrés, moi je ne voulais pas. Eux, ils sont partis. Et puis après, elle m'a demandé, mais pourquoi tu n'es pas rentré dans l'eau là? Je n'ai pas pu l'expliquer. J'ai effacé sa mémoire, elle a oublié. Elle a oublié. Tu as effacé sa mémoire. Elle pouvait plus poser. Oh, oui. Oui, ma fille, continue. Après ça, on est parti encore chez un autre homme de Dieu. Là-bas, lui, il vend des huiles. Tu bois lait. Il y a lait, c'est petit comme ça. Il fait boire tout le monde. Yes. Dans le spirituel, c'est urine. Va là-haut. Vas-y, ma chérie. Et il vend aussi des poudres pour se puriger avec. Les poudres pour se puriger. Tout ça, c'est Jésus. Ah non, cette histoire-là, c'est... Les poudres pour se puriger. D'accord? Et puis après ça, ça donne quoi? C'est comme... Ce sont des démons qu'ils injectent dans ton corps. Ah, d'accord. Alors, Maintenant, après, ils vendaient aussi l'huile. Lui, c'était le sang. C'était écrit sang de Jésus. Mais rectification, sang humain. vas-y, ma fille. Après, il avait aussi des parfums qu'il a dit que les gens n'ont qu'à faire hôtel là, chez eux à la maison. Donc, maman a bâti, elle ne savait pas que c'était la sirène des eaux même qu'elle avait fait entrer dans la maison. Hey. Ah.
Vous avez payé l'autre. On a payé parfait la Saint-Michel, ça s'appelle Saint-Michel. Pour bâtir l'hôtel à la maison. Pour devenir fort. Voilà. Fire. Chaque jour que l'hôtel était là, elle descendait, elle me donnait des pouvoirs et puis elle remontait. Avec ces pouvoirs-là, je détruisais tout. Tout ce qu'il y a de bon venant de mon père comme de ma mère, je détruisais tout. Où que je sois, même mes oreilles ont entendu bonne chose, c'est fini. C'est avorté. Quand eux ils parlent quelque chose et tu entends, c'est foutu. C'est fini. Et comment finalement? Pour finir, elle a dit que après la... Bon, avant ça, je partais à l'école. À l'école là-bas, j'avais 2 camarades. Eux, leur destinée était forte. Maintenant, il y a une là, j'ai volé son intelligence. J'ai remplacé. Elle a pris mon intelligence, moi j'ai pris son intelligence. Je devenais première de la classe, elle est devenue deuxième ou bien dernière. Au moins, quand même, tu ne l'as pas détruit. Tu as changé. Au moins, ils se sont changés seulement. Non, si elle devenait dernière, là, ça devenait grave. Oui, c'est bon, hein, on y va. Bon, je ne savais pas, moi je ne voulais pas parce qu'elle me plaisait beaucoup. Oh, tu l'aimais. Oh. Maintenant, après, elle venait, tout ce que sa maman va lui dire, elle va venir. Elle va me détailler ça, moi aussi, là, il écoute seulement. Et tu ne parles pas? Je ne parle pas. Non, tu reçois les informations. Voilà. Maintenant, après, elle avait envoyé une nounou qui doit la suivre. Maintenant, il a regardé la nounou et puis il a dit, je ne vais pas donner son nom. Il lui a dit qu'elle elle est sorcière. Il faut dire à ta maman qu'elle a chassé. Elle allait dire à sa maman que sa nounou est sorcière, sa maman aussi l'a chassée. Et la nounou était bien. Non. C'était une sorcière. Ah, d'accord, donc tu avais bien vu. Ah, donc tu l'aidais vraiment. Ah, c'est bien. Oh. Maintenant, après encore, il y a eu une autre fille. Elle est venue, elle était très intelligente. Ses cheveux, là, il y avait une gloire dedans. Elle est venue et puis elle a dit que elle va jamais se coiffer. Il a dit, toi, tu vas te coiffer. Elle dit, elle m'a défié, elle dit, elle va pas se coiffer. Il a dit, quand tu es allé au collège, ils vont te coiffer. Quand elle est allée au collège, ils l'ont rasé, sa gloire, elle a disparu. Et comment tu as fait pour détruire le couple? Dans le spirituel, lui, il y avait ma grand-mère de côté paternel. Elle a fait une réunion, elle aussi, là, c'est une gradée. Elle est aussi gradée. La grand-mère paternelle? Oui, de côté papa. Voilà. Elle est venue, elle a dit que bon, elle veut détruire son fils. Qu'elle veut même pas qu'il vive, mais elle ne peut pas arriver. Elle Donc, veut tuer son fils. Elle veut le tuer. oui. Ah, si ma mère est à côté d'elle, elle ne pouvait pas. Ah, si la maman est là, on perd le pouvoir. Elle perd le pouvoir parce qu'elle prie un peu. D'accord. Maintenant, elle dit que si c'est comme cela, là, de changer, de faire en sorte que ma maman va détester mon papa. Yes. Donc, maintenant, là, j'ai changé leur amour. Il m'aimait plus. Et puis, elle, quand elle veut donner de l'argent, elle préfère me donner que de lui donner. Chaque jour, il y avait des disputes. Et c'est ce que vous avez créé. Yes. Un jour, elle m'a dit que bon, ça là, ça suffit pas. Qu'il faut faire, les deux ils vont se bagarrer dans la maison. Un jour, mon papa est venu, il était en colère, il a tapé ma maman. Oh. Pour maman. En tout cas, tu as passé quelque part. Ma mère aussi, la colère, elle a commencé à le maudire. C'était une porte d'entrée. Oh, et là les pieds. Et comment, qu'est-ce qui a attaqué les pieds? En fait, quand elle a déclaré ces paroles-là, elle n'a pas révoqué ça. Ouais. Donc par là, il avait un de ses amis, quand ils sont rentrés en lui, ils ont poisonné son verre, il a bu et il a eu des pieds enflés. Donc ce sont les amis qui ont fait ça. Oui. Passant par la prière, oui, pas des paroles, des discussions. Vous entendez, non? Les paroles que vous sortez. Oui, ma fille. Après ça, bon, l'homme de Dieu que je disais qu'il donnait des huiles là, il dit que bon, si tu vas, la sorcière aura peur de toi, qu'il faut partir au village. Sorcière ne peut pas t'atteindre. Donc maman aussi, elle avait confiance. Elle dit qu'allons-y au village. Les sorcières de la maison là, ils vont fuir. Elle a pris huile là, tout, pirigeois, tout ça là, elle est partie avec.
Il y a un film marseilleux. Il y a quoi, papa? Ça là. Et puis ma fille. Après ça, bon, son frère dit que toi où tu vas à l'église, là, c'est un magicien. Elle aussi, elle n'écoutait pas. Parce que c'est la vérité qui faisait sortir. Elle dit que toi, tu es là, le sorcier. Pourtant, le sorcier là, il est à côté de toi. Le jour là, il essaie de rentrer dans le monde spirituel. Lui a dit, toi là, si tu as fait que ma mère a su que moi je suis sorcier là, tu vas voir. Tu as menacé son frère. Oui. Et son frère a fui. Non, il n'a pas fui. Il a fait quoi? Il a dit, ok, on va voir. Il est parti voir le gradé Kwame Moïse là. Il allait dire, est-ce qu'elle a, depuis que vous êtes avec elle, elle a une fois sacrifié quelqu'un? Il dit non. Il dit, pourquoi quelqu'un qui vient à vous, elle n'a jamais sacrifié, elle doit sacrifier quelqu'un? Maintenant, dans le spirituel, ils sont venus me voir, ils disent de sacrifier quelqu'un. Il a dit, moi, il ne peut pas. Donc, pouvoir que j'utilisais là, c'est avec mon propre sang. Quand il tire mon sang, là, le lendemain, il tombe gravement malade. Anémie. Anémie sévère. Un jour, ils ont tiré jusqu'à quand j'ai failli mourir. Quand je suis entré là-bas, il a dit, hey, arrêtez, c'est bon maintenant. Vous allez faire, je vais mourir. Maintenant, ils se sont calmés. Après, quand elle allait voir mon chef là, il a dit que, qu'elle doit sacrifier. Maintenant, eux, ils m'ont appelé, ils dit que tu dois sacrifier. Il est l'heure maintenant de sacrifier quelqu'un. Il a dit que, comment ça sacrifier quelqu'un? Depuis que je suis avec vous là, vous ne m'avez jamais dit de sacrifier quelqu'un. Ils m'ont donné deux options. Soit je tue ma mère, ou soit mon père. J'ai réfléchi et dit non, moi je ne vais pas tuer mes parents. Que les autres là, ils ont tué leurs parents là, aujourd'hui ils sont orphelins. Moi je ne veux pas être orphelin. Ces jours-là, ils m'ont frappé jusqu'au matin là. Je suis tombée malade, gravement malade même. Arrivé un moment, il me frappe jusqu'en physiquement là, je parle. Quand je dors, je parle. Matin, je ne peux pas aussi l'expliquer. Lui a dit, maman, la nuit là, ils m'ont frappé. Elle dit, le Seigneur n'a pas posé la question, pourquoi ils t'ont frappé? Donc elle a laissé ça comme ça. Quand on est rentré sur Abidjan, chaque jour, on me frappait. Ils m'ont retiré tous les pouvoirs là. Pas arrivé un moment là, il a dit que vous avez maison ici, vous avez villa, vous avez voiture, vous avez servante. Emmenez ça sur la terre. Là, comme ça, mes parents aussi vont profiter de ça. Ce jour-là, ils m'ont botté encore. Pourquoi moi, j'ose leur dire que leur maison, ils ont qu'à ramener ça sur la terre. Ce jour-là, ils m'ont arraché tout pouvoir là. D'un tel là, comme cela là. Chaque jour, souvent même ici là, je pleure. Maman aussi me demande qu'est-ce qu'il y a. Je ne peux pas lui dire. Parce que je lui dis là, il n'y a pas quelqu'un ici qui a fait ma délivrance. Je vais mourir. Comme je ne voulais pas mourir aussi, je me suis tuée. Arrivé un moment, il y a une servante de Dieu qui a dit que, quand on est arrivé chez elle, elle a dit que, elle là, ta fille là, elle est sorcière. Quand on est arrivé là, j'ai pleuré. Je lui ai dit que, je veux sortir dedans. Je n'ai plus d'autre option. Je veux sortir vraiment qu'elle m'aide. Elle aussi, elle a exposé ça à tout le monde. Elle envoyait partout, médias, tout. Elle aussi, elle n'était pas claire. Si elle voulait terminer avec elle, je pouvais. Mais comme je voulais sortir dedans, donc je l'ai laissé faire son scénario. Quand elle a fini, Dieu a commencé. Elle s'est donné la gloire elle-même. Elle a commencé à chanter partout que c'est elle qui m'a délivré. Le lendemain, là, tout bon, il est parti vers elle. Tu dis, tu l'as délivré, non? Nous sommes là. Nous réclamons toute viande qu'elle a mangée là. Nous réclamons ça. Elle dit que c'est sa maman qui allait vous donner, que prenez là. Devant, sur la chair. Elle a livré ma maman. Ma maman a reçu flèche ici. Que son mari a failli mourir. Donc, elle dit que c'est pas elle. Donc, ils n'ont qu'à prendre ma maman. Je pense que si on n'arrête pas, on ne va jamais finir ici. C'est pas ça? C'est très long. C'est très long. Donc, on va aller vers la conclusion. Comment tu as retrouvé ta délivrance? On va là-bas. Oui, quand j'ai fini, bon, toujours, ça faisait comme ça. Après, maman est sortie. C'est ça, un jour, elle était là sur Face. Et puis, elle dit que, qu'il y a une servante de Dieu qui a pris sur Internet. Donc, on n'a qu'à se donner à fond. Donc, moi aussi, je me suis donné à fond. Arrivé un moment, Dieu m'a localisé. J'ai reçu ma délivrance totale. Quand j'ai reçu ma délivrance totale, vraiment, arrivé après encore un moment, je n'arrivais plus à prier. Prier, c'était difficile. Mais depuis quand j'ai rencontré maman, ma vie a changé. Amen. Je n'ai que la joie au cœur. Je n'ai que les mots pour lui dire merci. Amen. Amen. Il faut dire que sa délivrance, c'est vrai, elle a dit comme ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Ça s'est passé sur plusieurs jours. Voilà, ça a été fait vraiment sur plusieurs jours.
et elle a reçu effectivement sa délivrance. Voilà, donc les yeux qu'elle utilisait pour le monde Je satanique. pense que après le jour qu'elle a reçu sa délivrance, la nuit, au lieu de voir plutôt les démons, elle a vu le Seigneur. Effectivement, c'est ça. Les portes de leur maison qui étaient ouvertes à tous les sorciers, le Seigneur est venu changer à toutes les portes blindées en or. Amen, c'est ça. Et là, les anges sont entrés dans la maison. Et c'est suite à sa délivrance, parce que lors de sa délivrance, j'ai dit, c'est elle qui détient toutes les bénédictions. Vérité. C'est après sa délivrance que lui, il est entré dans son héritage. Il a commencé à recevoir son miracle. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Amen. Donc, tout ce qui était bloqué dans leur vie, c'était ici. Dans l'heure de la délivrance, je dis, après elle, vous verrez ce qui va se passer. Et donc, quelques temps après, voilà tous les témoignages qui sont en train de sortir. Amen. Comment je bénis le Seigneur. Ma fille, sois bénie. Peuple de Dieu. Maintenant, la dame qui avait été mandatée pour la contrôler, là, qui lui donnait tous les Après la pouvoirs. délivrance, elle est morte. Après la délivrance, je crois 3 jours après, elle est morte. Elle est morte. Ouais.